palais de justice de Cahors. Demain, il y a quelque chose qui se passe ici? Et oui, il y a un procès. Deux faucheurs volontaires, Philippe Coulou et moi-même, sommes appelés à comparaître devant le procureur et donc les juges à Cahors pour avoir refusé de donner notre ADN, nos empreintes, nos photos lors d'une audition libre en gendarmerie à Figeac. Et cette audition libre, elle était due à quoi? Elle était due à une inspection, une visite citoyenne, comme on l'a appelé, d'une centaine de faucheurs volontaires en Bretagne, dans le plus grand dépôt de la pseudo-coopérative Triscalia, qui est la plus grosse coopérative de produits agricoles en Bretagne, qui détient pas moins de 65 000 tonnes de produits phytosanitaires, dont une bonne partie sont pour nous clairement des poisons dangereux pour l'environnement et je dirais même pour l'humanité. Voilà, donc on avait fait une visite tout à fait non violente dans cet entrepôt. Comme d'habitude, nous avions œuvré à visage découvert avec la presse. Nous avions donné aux gendarmes la liste de tous les participants. Et donc, quelques procureurs auditionnent certains d'entre nous aux quatre coins de la France. Et a priori, seulement à Cahors, il y a un procès demain matin, non pas sur le fond de notre passage chez Triscalia, mais sur notre refus d'avoir donné l'ADN, les photos et les empreintes digitales, ce que l'on refuse systématiquement. Nous sommes des lanceurs d'alerte, des militants. On se montre à la police, etc. Donc on ne voit pas pourquoi on rentrerait dans ces fichiers policiers. Ben là, il ne s'agissait pas de semis ni de plantation. Non, on a visité un entrepôt de produits phytosanitaires. Donc c'est un dépôt de pesticides, herbicides, fongicides, etc. Et ce dépôt, c'est un dépôt légal ou Oui, c'est un dépôt légal, Céveso2, sur lequel on pourrait faire moult critiques, puisque on a pu y rentrer comme dans un moulin, ce qui n'est pas du tout normal. On y a vu aussi un stock énorme de dicamba. Le dicamba est un pesticide autorisé en France depuis 2008, mais très peu autorisé, mais qui aujourd'hui, dont les ventes se développent, parce que vu que le glyphosate a de plus en plus mauvaise presse, les multinationales, parce que c'est aussi un produit Monsanto d'ailleurs, cherchent à le vendre. Or, le dicamba est bien pire que le glyphosate. C'est un produit extrêmement volatile qui peut tuer jusqu'à des arbres, donc c'est gravissime. Il vient d'être interdit dans l'Arkansas aux États-Unis. Il y a 10 autres États qui sont en train de l'interdire. C'est vraiment, ça va être très prochainement. Et en France, actuellement, on en fait la promotion. D'accord. Donc là, c'est plutôt votre travail de lanceur d'alerte qui bien sûr. On veut empêcher. Voilà, on veut alerter vraiment. On est contre l'usage des pesticides et en tout cas certainement pas pour que le glyphosate soit remplacé par des molécules encore plus dangereuses. On l'a vu récemment encore près de Figeac, puisque un groupe qu'on ne connaît pas, même si on peut imaginer qu'ils nous connaissent, récemment a enquêté et a trouvé, et nous sommes allés vérifier, qu'en amont de Figeac, à 3-4 km sur la commune de Viazac, pour ne pas le nommer, le président des fermes de Figeac, la coopérative des alentours de Figeac, M. Lafragette, sur ces terres, ils font actuellement des essais de pesticides, de 8 pesticides, dont le dicamba. Et ça, c'est en plein air? Ça, c'est en plein air, c'est dans du maïs, c'est à quelques mètres, quelques dizaines de mètres du Célé, cette rivière en amont de Figeac qui alimente Figeac en eau potable. Et il a les autorisations pour ça? Ça, je ne suis pas allé vérifier, mais probablement. D'accord. Donc il y a des expériences qui sont faites là? Oui, absolument. Sur des produits absolument. Oui. Alors, M. Lafragette répond à ces gens-là dans la dépêche qu'ils font des essais dont le but est d'utiliser de moins en moins de pesticides. Mais nous, on répond de qui se moque-t-on? Il y a 20 ans que les multinationales, les distributeurs de produits nous disent on fait tout pour utiliser le moins possible de pesticides. Donc déjà, ça veut dire qu'ils avouent que c'est dangereux. Ils disent l'inverse dans les médias. Mais en même temps, chaque année, on vend encore en 2018 plus de pesticides en France que les années précédentes.
la France est le premier pays utilisateur de pesticides en Europe. Donc il est grand temps que ça bouge. On a bien l'impression que ce sont surtout les citoyens, à commencer par la jeunesse, qui craint quand même pour son avenir et qui prend conscience de tous ces dangers environnementaux. On est en train de détruire la biodiversité à une échelle extrêmement forte et tout cela est crescendo. Tout ça est en lien avec les problèmes climatiques. Il faut savoir que l'industrie agrochimique est responsable d'environ 50% des questions de changement climatique sur l'ensemble de la planète. Donc on est au cœur des problèmes actuels dont tout le monde parle, mais on voit bien que les politiques, pour l'heure, ne savent pas encore ou ne veulent pas réagir. Ils sont toujours pieds et mains liés par les lobbies, les multinationales. Enfin, on est dans un système terrible du capitalisme, soyons clairs. On vit l'anthropocène via le capitalocène qui est en train de tout détruire. Et pour être plus terre à terre, les chambres d'agriculture ici, elles sensibilisent les agriculteurs à ce phénomène dangereux? J'aurais du mal de vous répondre. Je sais que dans certains lycées, on commence quand même enfin à aborder le sujet sur la question des pesticides, mais on n'a pas de réponse concrète. Et en tout cas, il y a une arrière-garde, une vieille garde d'agriculteurs qui, jusqu'à maintenant, refusent le dialogue, refusent de réfléchir, sont persuadés qu'il n'y a pas d'autre solution alors que c'est largement prouvé. Donc voilà, il y a vraiment un combat à mener, mais surtout, j'ai envie de dire, une information. On voit bien que l'État ne fait rien, donc on essaye de pallier à ça, mais nous sommes très humbles et bien petits face au problème qui est gigantesque, ne serait-ce qu'en France, mais le problème il est mondial. Quand Emmanuel Macron prétend par exemple arrêter le glyphosate en 3 ans alors que l'Europe a dit 5 ans, ce qui était déjà beaucoup trop, on voit bien qu'il ne fait rien pour. Le gouvernement a mis en place une sorte de site internet, tout le monde peut aller voir, c'est une coquille vide. Il n'y a rien là-dedans, d'ailleurs personne n'y va, etc. Donc pour le moment on attend des actes forts et évidemment c'est très compliqué vu que le lobby des agriculteurs industriels, de la FNSEA évidemment, de nombre de chambres d'agriculture, vu qu'elles sont presque toutes détenues par la FNSEA, le ministère de l'Agriculture. Bon, puis après on a plein de contradictions qui sont juste totalement aberrantes. On a entendu l'autre jour la ministre de l'écologie dire qu'il n'y avait pas d'OGM en France, ce qui est totalement absurde. Primo, même le transgénique qu'on a réussi à faire interdire à la culture en France en 2008, on en importe plus de 4 millions de tonnes de soja transgénique par an en France, venant essentiellement d'Argentine, du Brésil, du Canada et d'Australie. Ce qui signifie que tous les animaux d'élevage en France, à l'exception du bio et de quelques petits labels qui bien sûr eux le précisent sur leurs emballages, tous les autres sont nourris avec entre autres du soja bourré de pesticides. Donc il y a d'importation et c'est donc aussi un réel danger sanitaire. Il y a un exemple de pays qui refuse un petit peu cette situation? Oui, alors ça commence un petit peu. Il y a notamment le Burkina Faso qui a interdit la culture du coton transgénique il y a déjà 3 ans maintenant. Il y a le Sri Lanka qui a interdit le glyphosate après 30 000 morts avérées dues aux pesticides. Alors quand on entend encore des commentateurs français dire qu'il n'y a pas assez de preuves de danger de ces produits-là, là on se fout de notre gueule aussi, quoi, des populations. Donc c'est possible de vivre sans pesticides, sans OGM? Bien évidemment, tout le monde peut le prouver, que ce soit dans l'agriculture bio, l'agroforesterie, etc. Tout est possible, on pourrait nourrir toute la planète rien qu'en bio. C'est juste une affaire de changer totalement de paradigme, d'arrêter, j'ai envie de dire, les mauvaises influences de la Deuxième Guerre mondiale qui ont incité les agriculteurs dans l'urgence à utiliser les résidus de produits finalement du système nazi, puisque tout ça vient de la même chose, hein. Il faut se rappeler que des dirigeants de Monsanto et de Bayer, qui étaient déjà fiancés à l'époque, qui viennent de se marier un peu maintenant, ont été jugés au tribunal de Nuremberg en 1947. Donc c'est pas pour rien, ce sont quand même des boîtes extrêmement dangereuses.
Qu'est-ce qu'on attend? Il y a urgence? Il y a urgence, oui, vraiment. Et tous les savants le disent de plus en plus. Voilà, mais ça passe vite dans la presse, on passe à autre chose. On connaît le problème des actualités, l'une mangeant l'autre d'un jour à l'autre. Il y a encore quelques jours, une centaine de scientifiques de haut rang français cette fois, et en lien avec le GIEC, ont fait paraître un document estimant que les 1,5 ou 2 degrés de changement climatique dont on parle, c'est n'importe quoi. On est là, avant la fin du siècle, si on ne change rien, et pour le moment on ne change rien, sur 6 à 7 degrés. Et ça, 6 à 7 degrés, l'humanité est réellement en péril. Donc il faut savoir si on veut un avenir à l'histoire de l'homme sur cette planète ou pas. La planète, elle pourra s'en remettre si on disparaît. La question, c'est l'humanité. Donc il faut faire une pause? Plus qu'une pause, il faut vraiment changer de paradigme et revenir à une agriculture paysanne, locale. Il y a évidemment plein d'autres problèmes que l'agriculture, il y a les transports, etc. Qu'est-ce que sont que ces super tankers qui font maintenant presque 500 mètres de long, qui trimballent 3000 conteneurs, qui consomment jusqu'à l'équivalent de 6 millions de voitures, et on emmerde les pauvres parce qu'ils ont une vieille voiture de diesel. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas du tout, quoi. On culpabilise les peuples, il faut que chacun fasse des efforts. Mais il y a urgence que ce soit les États qui fassent des efforts et que j'ai envie de dire qu'on arrête quelques multinationales de nuire autant que ça, quoi. Donc il pourrait y avoir un tribunal pénal international pour juger les crimes d'écocide? Alors ça, on l'a déjà abordé avec le tribunal contre Monsanto en 2016 à La Haye. Ce tribunal avait des grands juges venant de la Cour européenne de justice, etc. Mais c'était un vrai faux tribunal, du moins, dont un des objectifs principaux était d'amener la Cour européenne de justice à intégrer le crime d'écocide dans ses statuts. Ce qui n'est pas encore le cas. Mais ils s'en discutent beaucoup, ça va peut-être venir. Ça peut peut-être faire peur? Je pense que si la Cour de justice l'intègre, ça pourra faire peur à quelques-uns. Parce que là, il ne s'agira plus, comme Monsanto le fait, de payer chaque fois qu'ils perdent un procès, et ils les perdent tous. Mais là, ils pourraient être jugés au pénal un à un.